أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الإخوة المسلمات الفاضلات الموضوع اليوم القلب السليم القلب السليم. Chers frères, chères sœurs, le prêche d'aujourd'hui a pour titre le cœur saint. قال الله تعالى في المحكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Donc Allah nous dit dans le Coran, ô les gens, ya أيها الناس, exhortation, vous êtes venus, certes de votre Seigneur, et guérison de ce qui est dans vos poitrines, et guidée et miséricorde aux croyants. أيها الإخوة شفاء لما في الصدور وما في الصدور هي القلب. Donc ici Allah nous dit et guérison et dans ce qui est dans votre poitrine. Et sans doute ce qui est dans la poitrine c'est le cœur. وهذا القلب بدلالة هذه الآية تصح وتمرض. Donc par preuve de ce verset là, ce cœur peut avoir la santé comme il peut tomber malade. وتألم القلوب نوعان. Et il y a deux sortes de maladies du cœur. Alamun mahsous, il y a une maladie qu'on sent qui est palpable, qui a besoin de voir un médecin afin de soigner cette maladie-là. Wa alamun ma'nawi, et une autre maladie qui n'est pas palpable. Fakal ham, comme le souci, wal qalaq, l'angoisse, wal hazan ou bien la tristesse, wal ghayd ou bien la rage, alladhi qad yantawi al-insanu batiniyan. C'est ce qui s'implique à l'être humain d'une manière invisible, qu'on ne voit pas. Il y a aussi une autre maladie, c'est la maladie spirituelle, al-wahsha anillahi subhanahu wa ta'ala, la maladie des péchés qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha al-insan, et une personne qui a la maladie spirituelle, yakunu makhudun bi sakratil hawa wal iyad billah, il est pris par l'ivresse de ses passions, qu'Allah nous en préserve. Wa hadha khatiratun jiddan li'annaha hiya alamun la yahissu biha al-insan. C'est une maladie, et la maladie spirituelle est une maladie grave car l'être humain, lorsqu'il a cette maladie-là, il ne s'en rend pas compte. Il est pris par l'ivresse de la passion, et comme vous savez, lorsqu'on est ivre, on commet des choses et on ne s'en rend pas compte. إذا ألم أحد منا ألم حسي لباشر مباشرة للذهاب إلى الطبيب. Alors que lorsqu'on est malade,
automatiquement une maladie dont on sent la douleur, qui est palpable, on a besoin d'aller voir un médecin et on se précipite d'aller voir un médecin afin de prendre certains médicaments et de soigner cette maladie-là. Malgré qu'on sait que malgré qu'on sait que la vie est très courte, mais on va tout faire en sorte pour se soigner si on a une partie ou bien un membre de notre corps qui est malade. Donc pourquoi ne pas en faire autant pour soigner la maladie du cœur lorsqu'on est malade spirituellement? ما من أحد إلا سيسأل يوم القيامة سؤالان كبيران كما قال أسلافنا. Donc comme il nous a été dit par nos prédécesseurs, le jour dernier, il y aura deux questions que Allah nous posera. Quelles sont ces deux questions? Lima wa kaif. Pourquoi as-tu fait cela et comment? Lima fa'alta hadha shay min ajli madha wa min ajli man. Pourquoi as-tu fait une chose? Pour qui tu l'as fait? Wa kathirun min af'alina laysat liwajhi Allah wala min ajli Allah inma min ajli maqasid dunyawiyya. Alors que la majorité de nos actions, on ne le fait pas pour avoir la satisfaction d'Allah, mais on le fait pour les intérêts d'ici-bas. Par exemple, pour avoir une place dans la société, ou bien pour avoir de l'argent, ou bien juste pour que les autres nous disent oui, tel il a fait telle chose, tel il a fait telle chose. Et tout cela fait partie d'associer Allah, car lorsque tu fais une chose, tu dois le faire seulement pour la satisfaction d'Allah, et non pas associer Allah lorsque tu fais quelque chose. Donc ça c'est la première question. Pourquoi tu fais une chose? Pour qui? La deuxième question, kaif. Comment as-tu fait cela? Est-ce que tu l'as fait comme toi-même tu le voulais? Ou bien comme Allah le voulait? Car c'est Allah qui implique, c'est Allah qui impose les règles de comment on doit l'adorer. ولا قرب إلى الله إلا بمتابعة الحبيب المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه. Et il n'y a pas d'adoration que lorsqu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le verset coranique nous le dit, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Allah dit au messager, dit, si vous avez toujours aimé Dieu, Allah, suivez-moi et Dieu aussi vous aimera. إذن أيها الإخوة هذان سؤالان donc ce sont les deux chroniques le jour dernier qui nous seront posées. Pourquoi et comment? Donc cela incite à l'être humain donc cela nous implique de se remettre en question car les jours sont très courts. Et chaque jour on s'éloigne d'ici-bas et on s'approche de l'au-delà. Chers frères, rapprochez-vous un peu car il commence à y avoir du monde. Et une personne n'aura pas la fin dont il veut ou dont il espère. Qu'Allah, non. La fin de ta vie sera basée sur la majorité de ce que tu as vécu sur terre, ou bien de ce dont tu as rempli ton cœur. C'est comme un commerçant qui avait l'amour de l'argent. Le jour de sa mort, on lui a dit de dire la ilaha illallah. Il était en train de dire le tissu de tel mètre il a à tel prix, le tissu de tel mètre il a tel prix, car son cœur avait de l'amour pour l'argent. Je ne dis pas que le commerce est interdit, mais il faut avoir des limites. Et comme il a été rapporté par rapport à un imam qui fait partie de la jurisprudence de l'imam Ahmed al-Hanafiya, imam al-Zufra, qui s'appelle al-Zufra, radiyallahu anhum. لما حضرته الوفاة, lorsqu'il était en état d'agonie, قيل له يا إمام قل لا إله إلا الله. On a dit au imam, dis لا إله إلا الله. فمات وهو يقول إن طلقها ودخل بها فلها كذا وكذا وعليه كذا وكذا لأن قلبه مشرب حب الفقه. Donc cet imam là, Zufra, il avait tellement l'amour de la jurisprudence de l'fiqh que lors de sa mort, lorsqu'on lui a dit de dire la ilaha illallah, il était en train d'invoquer les règles de la jurisprudence. Il dit si une femme divorce ou bien si elle divorce, il lui faut ceci ou cela, car il avait l'amour de la jurisprudence. Et bien sûr, cela voit aussi que lorsqu'il a acquis ces sciences, il l'a fait pour l'amour d'Allah et non pas seulement pour qu'on lui dise que c'était un savant. Donc, nas'alullah an yudhiqna al-ikhlasa wa as-sidqa fi al-qawli wal 'amal. على المرء أن يسأل نفسه هل أنا من قلب سليم صاحب قلب سليم. Donc l'être humain aussi doit se poser la question, est-ce que je suis doté d'un cœur saint? Est-ce que j'ai un cœur saint? ومن دعاء الخليل الرحمن صلوات ربي وتسليماته
parmi les invocations de notre prophète Abraham alayhi salam, il nous dit dans le Coran, Wala tukhzini yawma yub'athun. Il demande à Allah, ne nous fais pas ignomie le jour où l'on sera ressuscité. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Le jour où les biens et les enfants ne profiteront. Illa man atallaha biqalbin salim. Sauf quiconque vient à Allah avec un cœur saint. Bal sata'ti yawm al-qiyamah bi'amalika wa biqalbik. Donc le jour dernier, lorsqu'on se présentera devant Allah, on sera présenté avec nos actions et le cœur dont on a. ومن هنا ورد في الحديث, et d'ici il y a un hadith qui nous a été rapporté, أن الله يقول للملائكة يوم القيامة في أعمال الصالحة دعوا هذه لا أريد بها. Donc un hadith qui nous a été rapporté, le jour dernier, Allah dira aux anges, une personne qui aura fait des bonnes actions, Allah leur dira de laisser ces bonnes actions-là, je n'en veux pas. La tarfa'u ilayhi, ce sont des actions qui ne seront pas élevées auprès d'Allah. Fayaj'aluha haba'an manthura. Allah fera de ces bonnes actions que poussière. Fataqulu al-malaika, et les anges diront, Ya Rabbi, ô notre Seigneur, annaha amalun salihah min 'abdil mu'minin fulan. Par contre, Allah, ce sont des bonnes actions de ton serviteur un tel. Fayaqul innakum la tadruna madha arada biha. Allah dira, vous ne savez pas lorsqu'il a fait ces bonnes actions, qu'est-ce qu'il en voulait, vous ne savez pas ce qu'il y avait dans son cœur. Fadhahiru salihah, à l'apparence ce sont des bonnes actions. Walakin qalbuhu lam yakun yuridu ridwan Allah biha. Par contre, dans son cœur, il ne voulait pas la satisfaction d'Allah, il voulait un intérêt autre que la satisfaction d'Allah. Donc ayyuha al-ikhwa, fallah yawm al-qiyamati yanzuru al-amal wal-qalb. Et donc le jour dernier, chers frères, chères sœurs, Allah ce qu'il regarde, ce sont les actions et ce qu'il y a dans le cœur. Wal-qalb, idha kana saliman, bila shak sayakun al-amal saliha wa maqboul, insha'Allah. Et sans doute, si le cœur est sain, automatiquement les actions aussi seront bonnes. Par preuve du verset, lorsque Abraham a dit, sauf quiconque viendra à Allah avec un cœur sain. Il n'a pas dit des bonnes actions, car lorsque tu as un cœur sain, automatiquement les bonnes actions suivront aussi. يقول ابن معاذ الرازي قدس الله سره الكريم من صح قلبه وكان مع الحسنات لم تضره السيئات. Donc Ibn Mu'adh al-Razi nous dit, lorsqu'une personne a un cœur pur, spirituellement sain, il sera entouré que de bonnes actions. Même s'il fait des mauvaises actions, ces mauvaises actions-là ne l'affectera pas, car ça lui dérangera, il demandera pardon à Allah automatiquement. Ces mauvaises actions vont se noyer dans plusieurs bonnes actions qu'il a faites. Et comme vous le savez, chers frères, notre Seigneur, c'est le Seigneur des cœurs. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde lorsqu'il nous dit Ba'dun nas yalbisu shaytan annahum salihun. Il y a des gens que Shaitan leur ruse, et eux-mêmes aussi se mettent en confiance lorsqu'ils se disent ouais, moi je suis très pieux, ou bien j'ai un cœur très sain, mais sans bonnes actions, comme ceux qui disent je suis musulman mais non pas pratiquant, sans bonnes actions. Ensuite il dit oui, Allah est très miséricordieux, Allah est grand. Mais est-ce que Allah a révélé un Coran ou bien un livre pour te dire qu'il t'aime, ou bien pour te dire que tout ce que tu fais, il t'a pardonné? Non. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam se remettant en question. Yaqulu Abu Hafs, et Abu Hafs aussi nous dit Man lam yattahim nafsahu fi umum al-awqat wa lam yahmiluha ala al-mukhalafat kana billahi maghrura. Donc une personne qui se remet en question après chaque heure, et comme vous savez, il y a des compagnons qui se mettaient en question après chaque inspiration et chaque expiration. Donc ici, Abu Hafs nous dit de se remettre en question après chaque heure, et ensuite d'aller à l'encontre de ses passions. Donc une personne là qui agit de la sorte ne peut avoir qu'une bonne augure envers Allah. يقول شهر ibn Hawsham min hadith imam Tirmidhi, un hadith qui nous a été rapporté authentifié par Tirmidhi, rapporté par Shahr ibn Hawsham, lorsqu'il nous dit Sa'altu al-mu'minina Salama radiyallahu ta'ala anha wa an sa'ira ummahatil mu'minin. Donc Shahr ibn Hawsham lui-même demanda à la femme du prophète Salama, Ya al-mu'minin, ma akthara ma kana yad'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam حينما يكون عندك. Donc Shahr ibn Hawsham demande à Salama, la femme du prophète, quelle est l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus lorsqu'il était auprès de toi? قالت أكثر دعائه. Ensuite Salama répondit
la majorité des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient celles-ci. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allah qui détient les cœurs, fixe mon cœur dans ta religion. Ma'a kull al-bushriyat allati 'inda rasulillah, avec toutes les satisfactions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Il était messager de Dieu. Il y avait Jibril qui descendait, qui dialoguait avec lui. Mais avec tout cela, il demande à Allah de fixer son cœur. Malgré que Allah lui a pardonné tout ce qu'il a pu faire, mais avec tout